le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, vous allez voir une nouvelle différence d'éclairage. À la base, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai fini un livre, mais je vais déjà vous expliquer. Vous allez voir une différence d'éclairage sur moi, puisque au-dessus de moi, j'ai une lampe basse vision que Handicap Rare, l'équipe Relais Handicap Rare de Besançon m'a prêtée. En fait, d'habitude, il fait voilà, comme ça. Là, vous voyez très bien la différence. Je vais en ferai une avec ma lampe qui est allumée. Après le mois de mai, je pense, fin mai. Et vous verrez la différence d'éclairage. En fait, c'est une lampe basse vision. C'est une LED, une ampoule LED qui éclaire très fort. Elle éclaire comme le soleil. Et mes spots, ça c'est qui sont basse vision. Par contre, achetez-en pas trop ou faites-les dossiers. Enfin voilà. Parce que ça coûte très cher. Et moi, il m'en faudrait 4 pour mettre dans ma chambre et idem pour la salle de bain. Je vais vous montrer la lampe basse vision. Donc, je vais tourner un peu ça. Vous dites si vous voyez pas. Donc, en fait, il y a le gros bouton pour allumer qui sert à faire des réglages. Là, c'est l'éclairage plus-moins. Voilà. On est au minimum. Le maximum. La bonne nuit. Attends. Puis là, il y a bonne nuit. Voilà ce que ça donne. Du coup, là. Ah non. Attends. Voilà. Le mode nuit, il est là. Donc, c'est une lampe. Alors, ce que ça donne de très près, du coup. Sur les photos et les vidéos, on me dit qu'elle éclaire pas beaucoup, parce qu'elle est en photo sur Facebook. Je l'ai mise mardi dernier en photo avec des chaussures orthopédiques pour le vertige. Et en fait, on me dit qu'elle éclaire pas beaucoup. Mais en réalité, elle éclaire vraiment beaucoup. Donc là, je l'ai jusqu'aux 7 semaines. Donc elle fait les navettes entre la maison et l'IEM. Et après, je vous ferai un tuto avec la Ikea. Donc la Ikea, elle éclaire très jaune. Sinon, il faut changer l'ampoule. Pourtant, c'est une LED. Elle est vraiment très forte, hein, la LED, mais pas assez. Là, ça doit être une LED que Greg a dû acheter dans un magasin à basse vision. Donc, je vous en cause passer sa grille. Je ne sais même pas comment ça se change, si on peut ouvrir par le cache-noir. Et oui, ce que j'ai oublié de vous montrer. En fait, elle est réglable la lampe. Enfin, donc ça, faut pas toucher. Ça, il faut pas toucher. Ça reste comme ça. Ça, on peut le mettre comme ça. Voilà, là, je suis au maximum. Là, je peux la tourner comme ça. Je peux la tourner jusqu'à là, quasiment. Attends, je vais regarder pour l'autre côté. Ouais, l'autre côté, c'est maximum. Et après, je peux, quand je regarde la télé, la replier comme ça. N'empêche, mine de rien, ça claire vraiment bien ce qu'on voit à l'intérieur de la salle de bain. Moi, je la mets comme ça. Après, je vous déconseille de la mettre dans un coin du bureau. Mais moi, là, j'ai pas le choix parce qu'il est pas très large, le bureau. Je vous ferai un dernier room tour de ma chambre quand je changerai d'organisation de chambre pour vous montrer comme ça. Et je vous referai avec la nouvelle organisation et les éclairages et tout. Donc, sur le bureau de l'IM, je la mets sur le côté. Donc, c'est un réglage qui est différent encore. Mais il n'y a pas besoin avec ma loupe électronique. En fait, ça reflète pas. Que là, quand je la mets, la page droite de mon livre, eh ben, ça reflète sur ma loupe. Mais là, j'ai pas bien choisi. La Ikea, elle a été mise. Je vous montrerai comment elle était. Elle était comme ça. Comme ça à côté de moi, en fait. Elle me revenait. Elle revenait comme ça. Donc là, je vais vous présenter un livre que j'ai fini de lire. Ça fait 6 semaines que je suis dessus. Je suis désolée, mais celui-là, il y a vraiment des chapitres très long. Et je vous le déconseille déjà pour commencer à le lire avec la loupe électronique. Sinon, il faut bien charger la loupe ou il faut qu'elle soit neuve. Enfin, je sais pas, mais. Ou sinon, il faut le lire avec un téléagrandisseur transformeur HD. Il s'appelle La Transaction. Donc, en fait, c'est le transfert d'un procès pour vous expliquer. Il y a 3 définitions sur Internet. Mais je sais que c'est pas évident. En fait, c'est un avocat qui travaille à la base dans un cabinet juridictionnel. Donc, un cabinet juridique. Hein, je pense que vous connaissez tous. Il est à l'endroit, c'est mieux. Et en fait, eh ben, il a des affaires sur des médicaments notamment et du ciment aussi. Donc, il a le Tarvan, le Diloft et le Skinny Ben. BN à la fin, ça s'écrit.
S-K-I-N-I espace B majuscule E-N, donc espace Skinny Ban, Skinny Ben, moi j'ai dit ça Skinny Ban en tout cas. Et en fait, c'est toutes des affaires où il y a des hommes et des femmes. Et donc, le Tarvan, c'était des hommes qui le prenaient pour éviter la drogue. Et en fait, ils avaient des petites tumeurs bénignes ou malignes à la vessie. Notamment un homme qui est mort d'un cancer parce qu'il avait des tumeurs avec ce cachet. Le Diloft, c'était un cachet. Il y en avait un, c'était le Diloft, je crois, ou même le Maxatil aussi. Maxatil, ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça se dit, mais ça se dit Maxatil en tout cas. En fait, c'était des femmes qui, si elles le prenaient pour quand elles n'avaient plus leurs règles, là, pour la ménopause, elles le prenaient pour être ménopausées en fait après la ménopause. Mais pareil, elles avaient des tumeurs au niveau de la vessie. Et en fait, cet avocat que l'écartait, C-A-R. T-E-R, ça s'écrit, n'est-ce pas, ça se dit Carter ou Carter, je ne sais pas. Eh ben, il a démissionné pour faire ses affaires. En fait, il a démissionné du cabinet juridique parce qu'il, à la base, c'était parti sur une histoire de meurtre. Et du coup, il a gerbé son client meurtrier, du coup. Et ça s'est terminé qu'il a ouvert son cabinet juridictionnel, enfin son cabinet juridictionnel avec les cachets et tout. Il a pris des clients, il a gaspillé son argent, ce qui a été très riche hein, à un moment donné, il faut quand même le rappeler, sachant que dans son premier cabinet, il était mal payé. Il a gaspillé son argent en faisant des pubs sur le Diloft en appelant un numéro vert, idem pour Maxatil, idem pour Tarvan. Et après, il y a eu les ANA, donc une entreprise de ciment, en fait, des malfaçons dans des briques. Et donc, il fallait tout réparer. Et là, c'est pareil, ils ont fait des pubs. Il est devenu pauvre. Et en plus, il a plein de lettres de menaces et tout. La seule bonne lettre qu'il a eue, c'est son client, Raymond, qui a changé de nom, en fait. Et notamment à Max Pass qui fait croire qu'il est pompier et en fait c'est un escroc complet. Mais vraiment à la fin il ne sait pas ce qu'il est devenu, mais à mon avis il a dû être jeté en prison, être mis en examen, jeté en prison et puis ne pas être retrouvé par la suite. Parce qu'en fait l'histoire commence qu'il est pauvre et ça se finit, je vous dis pas dans quelles conditions. Il y a un moment donné aussi où il est très tabassé, cet avocat, où il a une petite amie, il la quitte. Finalement, il en trouve une autre aussi riche que lui. Ils achètent une villa, il a un accident, il fait faillite en même temps. Donc, tout se passe en même temps. Il reprend sa petite amie qui s'était mariée, ce que ses parents lui avaient fait à Rebecca Warren. Il lui avait fait un mariage forcé. En fait, son mari ne savait pas parce que c'était un prince, un roi, un truc comme ça. Ce qui faisait qu'il consacrait plus de temps à son travail qu'à elle. Et du coup, ils se sont barrés à Londres. Ce livre m'a beaucoup plu, mais il était très très loin à lire. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma loupe électronique. Comme là, ça fait 5 ans que j'utilise, enfin, surtout j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle avait donc plus de batterie. En fait, à chaque fois, je m'arrêtais au milieu d'un chapitre parce qu'elle avait plus de batterie. Donc le prochain, ce sera normalement, il est plus court, hein, il fait que 343 pages. Ce sera celui-là, Jane Grisham, l'héritage. J'en ai encore une pile. Je vais vous montrer une pile, mais une pile vraiment grosse pile. Parce que celui-là, les Jane Grisham, c'est ce qu'on m'a prêté. J'ai une pile à moi qui est. Attends, je vais plutôt soulever la tablette. Là, voilà, tous des Marine Clark, notamment des livres qu'un malvoyant avait. En fait, c'est une femme, sa femme qui était malvoyante, qui adorait lire. Elle avait un cancer et du coup, ben, elle a eu ces livres qu'elle voulait lire à sa mort. Du coup, ce monsieur me les a vendus par le biais de la coiffeuse. Et on lui a dit d'ailleurs que c'était une malvoyante qui la reprenait. Faut quand même le rappeler que je suis malvoyante. Puis là, c'est les livres qu'on m'a prêté, les Diane Grisham, Marine Clark et tout. Je crois que j'en ai un là dans le temps, je regarderai lequel qui est dans la boîte à livres.